Salut à tous, même à ceux qui se croient plus malins que moi. Ce message s'adresse à vous tous. Aujourd'hui, je voudrais parler de Anya Vosch. Qui est Anya Vosch en fait? En 2004, je rencontre Anya Vosch. Oui, exactement. En fin 2004, je rencontre Anya Vosch. Où? Au boulevard Général Jacques 83 à Ixelles. Et pourquoi je veux vous parler de Anya Vosch? Parce que Anya Vosch, c'est un mythe. C'est un mythe. Il n'y a pas de réelle identité sur Anya Vosch. Anya Vosch est une identité à femme multiple. C'est-à-dire, plusieurs personnes se sont fait passer pour Anya Vosch devant moi, et pourtant elles étaient tout à fait différentes. Ma mémoire me rappelle avec conscience que Anya Vosch n'était pas la même personne qui était devant moi. Pour commencer, Anya Vosch était paraissant à la même taille que moi, sinon un tout petit peu plus grande. Et Anya Vosch s'identifiait comme étant une personne qui venait de Mannheim, en Allemagne, qui parlait bien allemand et qui étudiait à l'ULB à Bruxelles. Elle étudiait l'anthropologie africaine. Anya Vosch au moment où je la rencontre, est très grande de taille. Et Anya Vosch, par la suite, où l'on sort pour aller fêter Nouvelle Année, dans le centre de Bruxelles, on est même passé par l'hôtel Windsor, pour rentrer dans le métro de Bruxelles et retourner à Delta. Anya Vosch, en ce temps, était très grande de taille. Et au moment où on s'avançait vers le Palais Royal, pour fêter la belle année, la nouvelle année, dont 2005 qui allait apparaître, Anya Vosch me fait boire une bouteille d'alcool qui, à partir de ce moment-là, va me rendre amnésique. Je n'avais pas l'habitude de boire l'alcool. Je suis pas un alcoolique. Moi, j'avais déjà la suspicion sur Anya Vosch. Et alors, avant d'arriver au centre de Bruxelles, elle est avec deux mecs et une autre femme. Une femme qui s'appelle Anke, un mec qui s'appelle Alex et un mec qui s'appelle Marcus. Tous étudient en ce temps-là à Bruxelles. Et elle dit en allemand, ist ganz ernstlich.
Ça veut dire il est totalement honnête. Et après, elle rajoute encore dans sa conversation, pour que je comprenne ce qu'elle dit avec ses camarades, elle rajoute en français, il paraît, Johannes, que les femmes, quand elles parlent, en une minute, elles ont déjà dit 3000 mots. Et les hommes, pas du tout. Alors, par la suite, Anya Vosch, une fois arrivée à Delta, commence à fantasmer sur ses pieds. Et ça ne sera pas la même personne avec qui je serai dans mon lit. Mais le concept était de se faire piéger par le concept de manipulation de pieds, fantaisie, tout ça. Elle se plaignait que son frère la harcèle avec ses pieds. Et que si je touche à ses pieds, dans ce cas, elle va tout casser chez moi. Tout casser. Anya Vosch était avec son papa, son père, qui venait de Suisse. Au début que ça se passait, que je l'ai rencontré. Et Anya Vosch, par la suite, une fois arrivée à Delta, me dit, en allemand, Schau mal, Johannes, ein piano. Alors on montrait un piano dans une vitrine, dans une maison, hein, mais il y avait des grandes vitrines dans les maisons où on pouvait voir directement à distance ce qui se passait. Alors on montrait une vitrine où on montrait un piano. Je lui avais déjà annoncé par la suite que je jouais du piano. Et alors, on est invité. Moi, je ne suis pas invité, mais elle m'invite. Je suis l'ami de l'ami d'eux. Alors, on est invité ensemble dans une fête estudiantine près de Delta, où on va encore avoir des gens qui font la fête, qui boivent, qui se saoulent de l'alcool et qui font n'importe quoi. Moi, j'essaie de rester sobre. Mais je sais déjà que, en ce temps-là, je commence à comprendre que, par la suite, les camarades, dont à part Anke, qui est la camarade de Anya Vosch, les camarades de Anke, donc les hommes, vont se séparer de nous et partir ailleurs. Et je sais pas où. Avant d'arriver à cette fête du Delta, on était avant dans une autre fête, avec des étudiants, près de Etterbeek. On a dû marcher à pied. Où elle m'annonce qu'elle a été depuis 5 ans avec Alex, son compagnon, et que ce compagnon, il n'y en a rien eu à... Il n'y a plus de relation, quoi. Il n'y a plus de relation. Anya Vosch, en ce temps, était une femme grande de taille,
blonde, avec Anke qui était blonde, Alex était mi-blond, mi-brun, et aussi Anke était blonde et Marcus n'était pas blond du tout, il était brun de cheveux. Alors on arrive une fois à Delta. Et Delta, à Delta, on commence à me présenter à certaines personnes. Ils parlent français aussi, hein, c'est à l'ULB, hein, c'est des étudiants de l'ULB. Ils parlent français. Alors, on me propose de boire encore une bière, ce que je fais. Mais comme par hasard, je constate, mais en ce moment que je constate que Anya Vosch n'est pas celle avec qui je suis, qui c'est une autre femme, qui est avec moi, quand je constate ça, je n'ai pas la possibilité psychique, la disponibilité de ma conscience pour relativiser et faire comprendre, ah mais vous n'êtes pas Anya Vosch, vous. Non, on m'a déjà embobiné dans un engrenage avec des produits qui rendent amnésique et qui me permettent simplement de pouvoir suivre le cours du fond à l'émotion et à mon piano et à ma passion sur ce que je suis. Anya Vosch. Quand je sors, il est presque 4 heures du matin, 5 heures du matin. Je sors de l'endroit où j'ai fait la fête avec des étudiants de l'ULB. Mais en ce temps, Anya Vosch est plus petite de taille, plus costaude, avec une autre qui est encore beaucoup plus jeune, qui à mon avis était une adolescente toute faite. Alors on se déplace, on arrive petit à petit à l'arrêt du bus 71. Et arrivé à l'arrêt du bus 71, cette jeune femme qui était blonde, elle était aussi blonde, hein, qui parlait avec moi. L'autre était brune, la plus jeune était brune, mais adolescente, à mon avis. Ou bien 17-18 ans, peu importe ce que c'est, mais quand même, je pourrais dire qu'elle avait très juvénile. Très juvénile. Alors, par la suite, cette femme qui se présente pour Anya Vosch et qui n'est pas la même Anya Vosch, qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle stipule qu'elle a trouvé, on trouve ensemble, hein, une boucle d'oreille par terre, colorée. Elle le ramasse. Et elle veut développer une histoire par rapport à ça. Mais en fait, Anya Vosch, la plus petite de taille, qui est courte de taille, par rapport à moi, entre dans le bus, on discute. Moi, je crois que je suis toujours en présence de la même personne dans un pseudo subconscient où j'ai été aveuglé et dans une réalité où tout peut exploser parce qu'on me trompe, parce qu'on est en train de me faire duper les choses, parce qu'on est en train de m'analyser autrement. Alors, avec Anya Vosch, je discute. Alors, l'autre qui était avec nous, cette jeune fille qui paraissait adolescente, elle est très juvénile, se trouvait plutôt, et c'était pas la voisine d'Anya Vosch cette fois-ci, hein, c'était une autre personne, hein, se trouvait plutôt avec tout seul derrière nous, sur un siège du buste 71. Et quand on arrive alors vers le boulevard Général Jacques 83, on descend ensemble, tous les trois, on rentre dans l'appartement, elle va continuer à aller dans l'autre appartement. Eux croient que je n'avais pas constaté
qu'ils étaient tous différentes. Mais simplement, psychiquement, on m'avait déjà anéanti, on m'avait intoxiqué pour que je ne puisse pas prendre conscience qu'elles étaient différentes et que je dise, ah mais attention là, ça va pas. Vous êtes différentes. Il n'y a pas la même Ania Vosch qui est avec moi. Alors on commence à faire connaissance. Mais ce sera toujours le même profil de la personne qui s'appelle Ania Vosch. Le même profil qui sera interprété et conçu, récité, peut-être appris par cœur pour réciter vis-à-vis de moi avec Ania Vosch. Voilà pourquoi je parle d'un mythe, le mythe de Ania Vosch. Parce qu'Ania Vosch n'existe pas. Alors, Ania Vosch. Par la suite, je reste chez moi, je lui fais une bise sur sa joue, je fais une bise à l'autre sur sa joue, et je leur dis bonne soirée et bonne fête et continuez, et voilà, et moi je rentre dans mon appartement. En même temps, mais nous sommes considérés comme étant des voisins. J'habite dans une petite chambre d'à peine 10 mètres carrés, avec toutes mes affaires, que j'ai pris la peine, que j'ai souffert pour avoir cela, parce que j'étais sans domicile fixe et que j'étais chassé de chez ma sœur. Qui ne me supportait pas, qui ne comprenait pas ce qui se passait, mais je sais pourquoi. Parce qu'il y avait déjà manipulation sur ma personne, on devait manipuler aussi, indirectement ou directement, d'autres personnes qui m'entourent, dont la famille la plus proche possible, pour pouvoir causer des tensions, comment on peut dire ça, des difficultés, des colères, d'agressivité, pour éviter que les autres prennent conscience de ce qui se passe. Moi, j'en avais déjà conscience. Et eux, ils le savaient. Ces services de renseignement, ils le savaient. Alors, Ania Vosch. Il se trouve que le jour prochain, un peu plus tard, le matin, je me lève, je vais voir Ania Vosch en cognant à sa porte. Mais Ania Vosch n'est pas la même personne. Elle est cette personne grande de taille, costaude, avec un fessier bien bombé, couchée avec Anke sur leur propre lit, sur son lit à elle, et Marcus qui est assis sur le petit fauteuil, qui était le même fauteuil qui apparaissait chez monsieur et maître Flagotti. Le même fauteuil. Que j'avais constaté. Hein. Et alors, Alex, lui, il était en train de faire la cuisine. Il y avait une plaque électrique sur laquelle on faisait la cuisine. Par ailleurs, avant ça, j'avais fait constater à Ania Vosch que je suis en train d'écrire une thèse en psychopathologie. Elle m'annonce, elle m'informe qu'elle étudie l'anthropologie à l'ULB. Et ensuite, Ania Vosch, avant cela, avant qu'on fasse la fête le premier de l'année en 2004, entre 2004 et 2005, où j'ai mon anniversaire, le 20, j'obtiens 29 ans, je passe de 28 ans à 29 ans. Elle a 32 ans. Elle a 32 ans, 4 ans de plus que moi. Mais par contre, Ania Vosch, qui servait de ses visages multiples, paraissait tantôt plus jeune, tantôt le même âge, tantôt plus âgé, et même beaucoup plus âgé que ça. Alors, je suis invité avec Ania Vosch. Ania Vosch m'invite chez sa voisine, parce que sa voisine fête son anniversaire. J'accepte, mais avec difficulté pour autant. Hein, c'est toujours avec difficulté que j'accepte son invitation.
je commence à comprendre qu'elle me courtise. Elle me courtise. Elle veut que j'ai des rapports sexuels avec elle ou une aventure avec elle. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais aller avec elle, je cogne à sa porte, elle me salue, on s'embrasse, et on est pas encore sur la bouche, hein. Non, pas encore sur la bouche en ce temps-là. On s'embrasse. Et alors, on va voir la voisine nous invite, il y a le cidre là, il y a des verres, elle a mis des bougies, elle a éteint la lumière, il fait sombre, mais on voit quand même les choses. Alors sa voisine, qui est blonde, avec une très grosse poitrine, mais pour autant des traits juvéniles encore, très courts de taille, et surtout des traits très juvéniles. Mais alors, très juvéniles. Pour se dire, mais en fait, sans s'en rendre compte, elle étudie à l'ULB, elle aussi, et elle est adolescente. Quel est ce genre d'étudiante? C'est une surdouée qui étudie à l'ULB parce qu'elle est très jeune et qu'elle est savante. Alors, sa voisine, donc j'ai oublié le nom, parce que je me focalisais pas sur sa voisine. Alors, sa voisine nous fait comprendre qu'elle fête son anniversaire, qu'elle a reçu un cadeau de son papa, un livre, qu'elle va prendre la peine de lire, et son anniversaire c'était le 23 décembre de chaque année. Elle avait 23 ans en ce temps-là, étant déclarée par elle. Elle avait 23 ans. Donc je répète ce qu'elle me disait. Elle avait 23 ans. Après, Anja Vosch et sa voisine se sont mis à dialoguer. Moi qui discernais bien l'allemand, à un langage dialectique, un patois allemand qui n'était pas l'allemand pur, qui était, d'après mes renseignements par la suite, une forme d'allemand qu'on parle au nord de l'Allemagne, à l'extrême nord de l'Allemagne, tout proche de la Norvège et tout proche de la Suède. Et comme par hasard, le 23 décembre, c'est aussi l'anniversaire de la reine Sylvia de Suède. Mais leur effet d'amnésie sur ma personne avait fonctionné et fonctionnera un bon bout de temps. Et moi, j'ai déjà peur qu'on va m'empoisonner. J'ai déjà peur qu'on va m'empoisonner. Je pressens quelque chose de mal qui va se passer. Je vis la terreur. Je dois chaque fois rouvrir, même en plein hiver, il neige dehors, il fait glacial. Je dois rouvrir mes fenêtres, les refermer, les rouvrir, les refermer, les rouvrir et carrément laisser ouverts avec tout l'hiver qui se passe. Où je me m'habillais en plus pour éviter d'avoir froid, parce qu'il y avait à mon avis une sorte de gaz que je sentais. Je sentais une forme de gaz qui m'intoxiquait. J'avais même peur de brosser mes dents. Alors avec Anja Vosch, par la suite, un autre jour, je suis chez moi, en train d'écouter les chansons en chinois, parce que je comprenais déjà le chinois, j'apprenais le chinois, et je parlais déjà un peu chinois. Sinon, très bien d'ailleurs. Je parlais le chinois et je maîtrisais quelques conversations en chinoise très détaillées, très développées. Je savais écrire aussi le chinois. Et j'étais en train d'étudier l'alphabet japonais, en même temps que j'écrivais ma thèse en psychopathologie. Alors, Anja Vosch vient se présenter avec moi. Elle me dit, tu veux pas venir avec moi? Il y a des amis qui vont venir. Je t'invite. Elle a une bouteille de vin. Je lui dis non, j'ai pas le temps, je suis obligé à faire quelque chose, je veux m'occuper. Et Anja Vosch ignorait en ce temps-là, peut-être qu'elle ignorait ou elle n'ignorait pas, mais peu importe, elle n'avait pas pris connaissance, on n'avait pas informé ou parlé du fait que j'étais dans une situation problématique, très problématique, que je sortais d'un milieu où on m'a chassé de chez moi, de mon domicile, on m'a extorqué, on m'a pris mon revenu mensuel,
et on m'a laissé sans rien du tout. Je n'ai pas pu payer mon loyer et je me suis retrouvé dehors. Là, j'ai retrouvé quelque chose de moins cher et d'abordable pour mon niveau. Alors, avec Anya Vosch, elle revient une autre fois et c'est là qu'on fait l'amour pour la première fois. On va faire l'amour, et à plusieurs reprises d'ailleurs, presque pendant toute la nuit, jusqu'à 4 heures du matin. Alors Anya Vosch va retourner chez elle. Je la reverrai le lendemain. Le lendemain, c'est une autre femme qui apparaît comme Anya Vosch. Ce n'est plus cette grande femme jeune qui m'aborde la parole, qui est sympathique. C'est une autre femme habillée en robe africaine, plus âgée, avec des rides, qui est devant moi, qui me fait un baiser sur la bouche. Et alors ça va se passer comme ça. Il y a plusieurs reprises. Je vais même aller une fois, j'ai même invité Anya Vosch, je lui ai préparé la cuisine chinoise, on a mangé. Sa chambre faisait 20-25 mètres carrés. 20-25 mètres carrés hein. Alors, on rentre chez elle, et je vois sur sa table à manger, je vois inscrit un pot de confiture qu'on utilise pour mettre du thé, et c'est écrit en allemand, Meine Chinese Nachbarn, mon voisin chinois. Alors, avec Anya Vosch, je vais comprendre que elle est au courant que j'ai des relations avec des Chinois. Et j'avais des relations en ce moment avec des Chinois du milieu des estudiantins et même clandestins des Chinois en Belgique. Et d'où venait aussi une grande partie de mon instabilité qui était causée par ça. Et soit forcée à être causée par ça parce que la justice belge le savait et savait que j'étais opérationnel dans ce cadre, que je savais être un appât pour pouvoir prendre en compte les poursuites sur les réfugiés clandestins qui violaient la loi et qui profitaient ou qui n'étaient pas conscients qu'ils risquaient un danger. Je savais d'appât. Alors, Anya Vosch. De nouveau, on refait l'amour. Et c'est en ce moment-là, on a fait l'amour plusieurs fois. C'est en ce moment-là qu'elle va dire que si je touche à ses pieds, elle va casser tout chez moi. Parce que j'ai respecté. Hein. Je ne vais pas provoquer, chercher la petite bête, ou me sentir mal parce que j'ai dit quelque chose qui n'est pas ma responsabilité ou ma faute. Alors, Anya Vosch, je vais commencer à la connaître. Et comme par hasard, je vais cogner chez elle une autre fois. Elle m'ouvre à travers elle n'ouvre pas complètement la porte de chez elle. Elle l'entre-ouvre et elle me parle en me disant qu'est-ce que tu souhaites. Je lui dis, je voudrais te parler. On lui dit, bah, je vais repasser une autre fois alors. Ça va, je vais repasser une autre fois. Mais j'avais constaté qu'elle était avec quelqu'un d'autre. Elle était avec quelqu'un d'autre dans l'appartement. Et alors finalement, ce quelqu'un d'autre devait se cacher. Puisque je ne devais pas la voir avec lui. Alors, Anya Vosch, à un moment donné, je laisse ma porte entrouverte, je vois le mec qui passe au-dessus de l'escalier, qui descend pour aller passer par une autre porte, parce qu'il y avait deux entrées dans l'immeuble, hein, deux entrées. Il y avait une entrée là-bas, une entrée chez moi. Il passe par l'autre entrée. Alors Anya Vosch, en même temps, descend chez moi et me parle. En ce temps, Anya Vosch est plus courte de taille, plus costaude, et non pas celle que j'ai rencontrée, non pas la grande, non pas la courte, non pas la vieille, mais une autre un peu plus courte que moi et costaude qui me parle. Alors qui me dit, parle-moi en anglais parce que je ne comprends pas l'allemand. Elle était aussi perturbée. Elle ne comprenait plus sa langue maternelle. Elle me dit, parle-moi en anglais. Je lui ai parlé en anglais alors. Et c'était à ce moment que le discours du roi apparaissait à la télévision.
Alors plus tard, je suis seul chez moi, et étant seul chez moi dans ma chambre, je parle à haute voix en disant que j'invente ce qu'on appelle la pipe électronique, la cigarette électronique et le cigare électronique. Ce qu'on va trouver plus tard chez un Chinois, qui lui va le déclarer en disant que c'était parce que son papa était mourant d'un cancer, que lui, il a pris en compte cela et a développé ces technologies dans le but de promouvoir la santé. Donc tout était faux à la base, tout était faux. C'est de chez moi que c'est parti. Et Anya Vosch était au courant de ce que je faisais chez moi. Elle était au courant. Alors Anya Vosch, je la rencontre encore, et cette fois-ci, je suis très triste. Je me mets à pleurer comme un enfant devant elle. Il y a un matelas là. Je lui demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai l'impression qu'on m'accuse de quelque chose. Et alors, psychiquement, c'est l'histoire qui découle de toute cette histoire d'événements, d'expériences, à m'abuser pour me rendre amnésique, et me rendre amnésique, alors que j'ai conscience que c'était une partie des choses, pour comprendre comment l'histoire s'est déroulée, qui en vient à développer chez moi psychiquement une culpabilité, et que cette culpabilité me permet simplement de pleurnicher comme un enfant, en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est moi? Elle me dit, tu n'as rien fait. Moi, je la crois. Je retourne chez moi. Et le lendemain, je reviens encore chez elle. Je commence à m'énerver. Je lui lance 2 mots méchants et elle ferme la porte. Et depuis, je ne lui ai plus parlé. Je lui ai aussi demandé où est sa voisine. Elle m'a dit que sa voisine, elle ne sait pas où elle est, qu'elle va rentrer en Allemagne. Alors, je ne vais plus voir Anya Vosch. Je vais rester chez moi, en dormant, à 3 heures du matin. Je me réveille, j'ai des coliques au ventre, j'ai des malaises, quoi. Même une tachycardie qui commence. Je vais vite chez Anya Bosch, elle ne répond pas. Et alors, je retourne chez une de ses voisines, une africaine qui était là, qui me dit, mais va chez ta femme, c'est elle qui va t'aider. Alors, personne ne veut m'aider et je ne peux pas aller chez ma femme. Alors, je décide d'appeler l'ambulance. L'ambulance me prend. J'arrive à l'hôpital. Je fais une tachycardie hyper élevée. Alors, on me met dans le coma. Directement. On me met dans un coma directement. Et alors, il y a une personne du corps médical à XL à l'hôpital où j'ai été qui ne me veut pas du bien et qui m'insulte, qui m'avance des propos de haine, de jalousie, peu importe ce que c'est, dans le but que je dois me tenir beaucoup plus petit que ça. On me fait une sonde, j'étais en brontocardie, et je me retrouve à Saint-Jean de nouveau, à Saint-Jean, où je suis encore paralysé. Je retourne encore, cette fois-ci avec une autre femme que j'ai connue, qui s'appelle Sandrine, que j'ai connue à Saint-Jean, qui veut faire l'amour avec moi sur le champ. Et ce qu'on va faire après par la suite, avec des préservatifs cette fois-ci, hein, des préservatifs. Avant, je faisais avec des préservatifs. Hein. On va alors faire l'amour encore. Elle ne s'y connaît rien en informatique, elle ne fait pas les études. Elle est une simple femme qui me parle, qui vient de Dijon en France, et qui vient en Belgique depuis longtemps, et qui a rencontré une fois, quand elle avait maintenant un métis avec qui elle vivait, avec qui elle avait 3 enfants. Et par ailleurs, cette femme disait qu'elle voulait encore 2 enfants métis avec un autre métis. 2 enfants carterons avec une autre métis. Alors, elle me le dit, hein, elle me le dit, qu'elle veut encore 2 enfants avec un métis. Je ne sais pas si c'était moi qui l'avais choisi. Par la suite, avec Anya Vosch, je retourne avec elle, avec Sandrine, je suis avec Sandrine. Quand on sort de chez moi, pour aller, je n'ai plus contact avec Anya Vosch, quand on sort de chez moi, pour aller retourner à l'hôpital Saint-Jean parce que je suis hospitalisé,
Eh ben, Anja Vosch. J'entends Anja Vosch parler. Ich warte ein Kind von ihm. J'attends un enfant de lui. J'attends un enfant de lui. Et sa voisine se met à rigoler, à crier, à gesticuler de bonheur ou de gaieté, peu importe ça. Alors je les reverrai plus. Ils vont partir sans aucun bonjour, sans aucun au revoir, sans rien du tout. Les contacts vont se céder comme ça. Mais en tout cas, le mal était fait. Vous avez compris le mécanisme. Hein. C'était pas une femme correcte avec moi. Et une fois que je l'ai encore acheté à manger, un petit déjeuner, avant que tout s'abîme, je l'ai embrassée et c'était une autre femme qui avait plus l'air de ressembler à Victoria de Suède et c'était pas une autre femme que ce que je pensais. C'était encore une autre femme cette fois-ci qui faisait fi de me faire comprendre tu es adorable, tu es bien, tu es tout ce qu'il y a de bien. Et avant que je rencontre Anja Bosch, quand je vais faire les courses pour aller acheter au Colruyt de quoi manger, pour faire la cuisine, j'ai des grosses cylindrées, 3 grosses cylindrées qui me suivent, qui me filent et qui me surprennent. En me faisant plus de pression, je constate et je me dis, mais qui est cette Anja Bosch finalement? Et jusqu'aujourd'hui, on se pose toujours la même question. Le temps a passé. C'est pas que je l'aime encore. Non. C'est qu'elle a fait des choses où il s'est passé des choses illégales qui ont été commises, de la violence sur moi. Alors, Anja Vosch, je la reverrai plus. Elle est partie. Je décide de prendre sa chambre. Je prends sa chambre en fin 2000. Je crois que c'est non début vers mars 2005. Je prends sa chambre et je vais rester là un an. Un an. Dans sa chambre, je commence à développer des savoir-faire. J'ai dactylographie à une vitesse rapide. J'ai les réseaux. J'entre dans le site national du FRNS, l'organisation scientifique française, les universités. J'entre dans le savoir et je commence à développer mes thèses le plus possible. J'écris 33 000 pages dactylographiées et donc 48 pages en moins de 2 heures. 48 pages en moins de 2 heures. J'ai tout un bagot de bagages avec des feuilles papier format A4 qui font chacun 90 cm de hauteur. L'un, deux, trois paquets et qui sont mes issues d'écrits depuis que je commence à écrire les choses. Et c'est ça qui va être volé après par le gouvernement belge. Et alors, par la suite, Anja Vosch est retournée en Allemagne. Où elle est partie où, je sais pas. Je n'ai plus de signe de vie d'elle. Mais j'avais gardé son numéro de téléphone. Je l'avais appelé 2 ans plus tard. On s'était parlé en disant qu'elle-même me disait qu'elle était aussi fâchée. Moi aussi j'étais fâché. Très fâché d'ailleurs. Mais quelqu'un va venir prendre mon téléphone, va le confisquer, parce que je n'ai pas droit d'avoir le téléphone là où je me trouve, et je vais perdre la conversation avec Anja Vosch comme ça. Ou je ne pourrais pas récupérer mon téléphone pour retéléphoner. Alors Anja Vosch est allée faire des études d'anthropologie foncière au Bénin. Elle est revenue, elle a publié son étude foncière au Bénin sur Internet, ce que j'ai regardé. Elle a fait un portfolio de photos diverses, surtout avec des animaux. Mais elle n'est pas sur Facebook, elle n'est pas sur Twitter, elle n'est pas sur Internet, elle n'a pas d'email.
Je l'ai contacté à son numéro fixe à Wiesbaden, sur sa maison à Wiesbaden. Je n'ai eu aucun contact. Et après, en 2005, en septembre 2005, je constate tout près une femme qui descend avec un bébé qui vient de naître, qui était un métis ou un carteron, mais pas un blanc ni un noir, et elle me le montrait en fait. Elle me le montrait ce bébé. Et par ailleurs, avant ça, je voyais une femme qui était, je croyais qu'Anya Vosch était partie, mais n'était pas partie. Parce qu'en face de chez moi, je constatais une femme qui était comme ça, sur sa fenêtre, à chaque fois que je devais sortir pour être à l'extérieur. Et c'était Anya Vosch. Et Anya Vosch, j'ai constaté une femme qui était enceinte dans le milieu, ou dans l'appartement, l'immeuble où on vivait, qui parlait avec des Africains. Et Anya Vosch avait par conséquent relaté le concept en disant, une fois, la sorcellerie chez les Betty. Alors je crois que Anya Vosch a pratiqué des choses, la magie noire, et a voulu m'absoudre de tout ce que je pouvais faire, mais c'était le déroulement de la terreur que je vivais. Hein. Ça n'a jamais été réel, hein, en fait. Tout a été réel, sauf que on n'en a jamais parlé. Et c'est à cette même époque que je rencontre Jacques Chirac. Jacques Chirac, qui sort, moi je sors de chez moi, je rencontre sur mon trottoir. Je fais comme si je ne l'ai pas vu. Et ça va continuer comme ça. Donc ici, je voulais parler de Anya Vosch.